Ok, c'est Bruce Mongy à nouveau, une petite mise à jour par rapport à la vidéo précédente où je vous présentais donc le Wi-Fi Backpack avec sa remote qui est là. Donc vous l'avez vu, vous avez eu la présentation en détail. Maintenant les applications smartphone sont sorties sur Android et sur iOS pour les téléphones Apple. Donc je vais vous montrer comment ça fonctionne, je me suis déjà occupé de la configuration. Donc là j'ai lancé l'application, je suis connecté à mon Wi-Fi perso. J'ai activé le backpack. On va juste se connecter en Wi-Fi à la GoPro. Je sais pas si vous voyez, ouais. Tac. Normalement il y a une GoPro qui traîne. Là. Not in range. Ah bon. Ah ok. Je sais ce qui se passe. La dernière fois j'ai utilisé la remote quand je faisais du ski. Donc, on rentre dans le menu. Je vais vous montrer pour une fois du premier coup comment rentrer dans le menu. Hop. Ok. Par contre c'est complètement flou. Alors, tac, phone et tablette, c'est ce qu'il nous faut. Voilà. Hop. Connect. J'ai déjà rempli le mot de passe. Il est à configurer dans l'outil, dans l'application fournie avec la GoPro. Cinéform bidule, j'ai oublié le nom. Donc me voilà connecté à la GoPro. On va pouvoir quitter ça. Hop. Non, pas display. Ok, c'est un Galaxy S3 pour ceux qui se demandent. Donc maintenant, on n'accède pas plus aux vidéos of the day et photos of the day. Logique, on n'est plus connecté à Internet. On est connecté à la GoPro. Donc Connect and Control. Je vais faire la mise au point. Hop. Ok, petite coupure, on s'en fout. Ok, donc... Ah, c'est moi. Qu'est-ce qu'on constate? Et qu'effectivement, il y a un délai de 2 secondes environ. Donc, ça permet principalement de vérifier le cadrage. De vérifier que ça enregistre bien. L'envers du décor dans la GoPro. Hop. Alors, quelles sont les fonctionnalités? Vous pouvez bien sûr changer les modes, donc dans le menu Settings. Vous pouvez accéder aux différents modes de prise de vue. Ils sont tous là, ils fonctionnent tous. Chose très utile, vous avez accès à tous les paramètres de la GoPro directement dans ce menu. Vous pouvez notamment effacer les fichiers de la carte, mettre l'heure et le jour et l'heure sur le téléphone automatiquement. Pas sur le téléphone, pardon, sur la GoPro. Ça c'est vachement pratique parce qu'avec 2 boutons c'est pas évident. Voilà, vous avez l'état de la batterie, l'état de la carte SD. Vous pouvez régler tous les paramètres vidéo et photo. C'est pas mal du tout. Revenons à nos moutons. Tac, loquet de caméra. Ça fonctionne. Ok, on s'en fout. Et bien sûr, vous avez le mode de paysage qui vous permet d'avoir un mode preview un peu plus précis. On l'a déjà vu. Vous avez l'état de la batterie, le nombre de photos prises. Et voilà. Hop, on va faire une petite vidéo de test. Bon, vous avez vu, il y a un décalage. Ah, l'envers du décor, mon dieu! Ouais, j'ai mon écran à côté, cadré. Voilà, voilà. Vous pouvez désactiver la prévisualisation. J'imagine que ça préserve la batterie. Et vous gardez le contrôle. Donc si vous avez un smartphone que vous voulez contrôler exactement, parce qu'effectivement la Wi-Fi remote ne permet que de contrôler, ne permet pas de visualiser ce que voit la caméra. C'est l'avantage de votre smartphone. Vous le connectez en Wi-Fi à la GoPro et vous avez accès à toutes ces fonctionnalités. Je sais pas ce qu'il nous réserve. Je vais stopper la vidéo. Hop, on fait des petits bip bip. On va remettre la preview. Et vous pouvez bien sûr éteindre la GoPro. Hop.
Alors par contre évidemment, méfiez-vous, ça laisse le module Wi-Fi activé. Donc ce qui vous permet éventuellement de rallumer la console, enfin la GoPro. Voilà. Donc petite mise à jour pour la sortie de l'application Android, sachant que j'ai aussi un téléphone Apple. Le fonctionnement est exactement le même. Voilà. Amusez-vous bien avec vos GoPro.